Est-il possible d'immigrer au niveau de la Grande-Bretagne en Angleterre pour continuer ses études sans toutefois passer par le test de langue, le IELTS? Voilà la question que plusieurs personnes qui aimeraient poursuivre un projet d'immigration en passant par les études pour la Grande-Bretagne se posent. Est-ce que les universités au niveau de la Grande-Bretagne n'exigent pas le test des langues? Alors la réponse c'est oui, c'est possible d'immigrer sans passer par le IELTS et aller continuer ses études dans les grandes universités de l'Angleterre. Ok, c'est bel et bien possible. Alors comment le faire et comment même déjà postuler pour ces différentes universités-là? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite donc à rester surtout jusqu'à la fin de la vidéo afin d'avoir toutes les informations dont tu dois savoir pour réussir ce projet d'immigration de par toi-même. Ok, alors c'est tout de suite. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez les amis? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Moi, je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube-ci, je fais des vidéos dans lesquelles je te parle de la foi, du mariage et principalement de l'immigration. Je t'aide à faire ton projet d'immigration de par toi-même, ok? Alors, si ce sont des choses qui t'intéressent donc, je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Clique sur le bouton qui dit s'abonner et rejoins cette famille. Et la deuxième chose, c'est d'activer ta cloche de notification afin que tu sois notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos. Et à tous ceux qui sont juste de retour, welcome back les amis, welcome back guys, you are the best, ok? Alors les amis, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo-ci, c'est possible d'obtenir une admission auprès des grandes universités de l'Angleterre si cela est ton désir afin d'aller et continuer tes études en Grande-Bretagne sans toutefois passer par le test de langue, le IELTS. Ok, oui, tu n'as pas toujours besoin du test de langue. Ce que tu dois savoir, c'est quelles sont les universités qui permettent de pouvoir faire des demandes d'admission, ok, et qui n'exigent pas le test de langue, le IELTS. Voilà la première chose que tu dois savoir. Et aussi, ce que tu dois savoir, c'est que il y a nombreuses sont des universités britanniques, des grandes universités en Angleterre qui n'exigent pas le test de langue, ok, pour les étudiants internationaux, ok. Et j'aimerais également dire que dans toutes ces universités-là, peu importe le pays dans lequel tu te retrouves sur ce globe terrestre aussi, tu peux appliquer. Ok les amis, donc il y a tellement d'universités. Et ces universités-là te permettent de suivre un programme en licence, ok, ou le bachelor, et également un MBA, ok, ou le master, ok. Ces universités-là te permettent de le faire, ok les amis. Alors, déjà, j'ai essayé de lister un bon nombre d'universités où tu peux aller et regarder comment est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il faut, pardon, pour faire ta demande d'admission dans ces universités-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre le nom de l'une des universités que je vais lister tout à l'heure et tu vas sur leur site web, tu essaies de lire en t'informant, ok, afin de savoir qu'est-ce qu'il faut, comment est-ce que tu peux faire pour remplir. Mais tenez-vous tranquille, faire les demandes d'admission is not something difficult. C'est très simple et tu peux le faire toi-même, ok? Je vous ai toujours dit, tu peux le faire toi-même. Et dans la vidéo que je vais vous montrer demain, ou alors si vous êtes intéressé, dans une autre vidéo, je pourrais vous montrer le cas pratique, c'est-à-dire étape par étape, qu'est-ce qu'il faut pour faire une demande d'admission auprès d'une université? Ok, on va choisir une université lambda et je vais vous montrer de manière pratique au travers de l'écran de mon laptop. Je vais vous montrer comment est-ce que on peut faire sa demande d'admission auprès d'une université. Alors déjà rapidement, je vous donne dans la liste des différentes universités. Il y en a plusieurs, ok? Cette liste que j'ai ici n'est pas exhaustive parce qu'il y en a plusieurs. J'ai juste pris quelques, maxi 8. Tu as l'université de Greenwich, ok? L'université de Greenwich. Tu as l'université de Plymouth,
ok, Plymouth, yeah, tu as l'université de Plymouth, tu as l'université de Warwick, ok, Warwick, tu as l'université de Portsmouth, il y a l'université de Northumbria, de Northumbria, il y a l'université de Northumbria, tu as l'université de Newcastle, de Bristol et de Westminster. Alors, tu as l'université de Westminster ou Westminster. I'm reading in French. Ok, donc voilà la liste qui n'est pas exhaustive des universités qui te permettent de faire ta demande d'admission au niveau de la Grande-Bretagne, au niveau de l'Angleterre. Ok, et aussi j'aimerais rapidement briser un peu la glace d'une pensée que les gens ont souvent, qui est que pour immigrer, pour les études, pour aller étudier à l'étranger, ça demande beaucoup d'argent. It's not true, right? It's not true, c'est pas vrai. C'est pas vrai, les amis. Pour aller étudier à l'étranger, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, en France, au Canada, aux États-Unis, no matter where you want to do it, peu importe, tout ce que tu as besoin, c'est premièrement de la bonne information. Tu as besoin d'être informé. Et c'est deuxièmement de savoir comment faire des choses. Ces universités-là demandent peut-être des preuves de fonds, mais même ces preuves de fonds-là, it does not mean that you must have the money. Je ris parce que vraiment, ce sont des choses, ce sont des choses qu'on ne dit même pas sur Mondo Vision, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. It does not mean that you must have the money. Ça ne veut pas dire que l'argent doit être vraiment, c'est-à-dire pour toi. Ok, quelqu'un peut se porter garant de te donner cet argent-là. Et quand je dis quelqu'un peut se porter garant de te donner cet argent, we understand ourselves. On se comprend, right? Donc, c'est pas toujours dit que si on te demande par exemple 15 millions ou 10 millions, je veux prendre une monnaie banale de francs CFA par exemple, ça veut dire que tu dois à tout prix avoir 10 millions ou 15 millions ou bien 7 millions ou je sais pas trop, selon la preuve de fonds qu'on va demander, dépendant de ton université, également de ton projet d'immigration. Ça ne veut pas toujours dire que tu dois avoir cette somme-là. Ou bien ça ne veut pas toujours dire que ton père ou ta mère doit toujours avoir cet argent. Il y a plusieurs façons, plusieurs voies et moyens pour faire sa preuve de fonds. Il y en a, ok? Il y en a, ça c'est vrai. Comment être donc admis dans ces universités dont je viens de lister et d'autres que je n'ai pas listées également? La toute première des choses que tu dois faire, c'est d'obtenir une admission auprès de ces différentes universités. Et comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, laissez au niveau des commentaires si vous voulez voir une vidéo sur comment faire une demande d'admission et nous allons choisir une université lambda et nous allons essayer de faire le processus. Je vais vous montrer de A à Z sur l'écran de mon ordinateur comment est-ce que je le fais, ok, afin que de par vous-même, vous puissiez également le faire. Il est bien vrai que ces universités n'exigent pas le test de langue. Et ils n'exigent pas justement le test de langue parce que ils exigent un certificat de English Proficiency. English Proficiency, c'est un certificat que tu obtiens auprès de ton université ou alors de ton institut où tu as fréquenté, ok? Donc, tu te rends tout simplement dans ton université et tu leur dis que tu aimerais avoir un certificat qui prouve que tu as fait des études en anglais, que tes cours que tu faisais étaient en anglais. Donc, ce certificat-là démontre que tu as fréquenté. Je prends par exemple l'exemple de ceux qui sont au Cameroun. Si tu es au Cameroun et que tu fréquentes par exemple au UB, à l'université de Boya, ok, et que tu aimerais t'expatrier en Angleterre par l'une de ces universités-ci qui n'exige pas le test de langue, alors tu te rends tout simplement au UB et tu leur dis que tu aimerais avoir ce certificat. Il y a plusieurs francophones qui fréquentent à l'université de Boya, oui. Également, accompagné de ces certificats, tu auras besoin également d'avoir ton relevé de notes. Ils vont voir les notes, ils vont voir en fait tout ce qui est inscrit sur ces deux documents-là va prouver que tu t'y connais en anglais sans toutefois passer par le test de langue. Il y a des universités dont les admissions sont gratuites, mais il y a d'autres universités dont les admissions sont payantes. Et les frais dont ils demandent de payer, tant que tu n'as pas encore payé ces frais-là, tu ne pourras pas soumettre ton
admission. Donc, c'est à vous de revoir et c'est à vous de regarder. Si vous ne voulez éviter de payer des frais, allez-y pour des universités qui n'exigent pas de frais. Allez-y pour des universités qui ne demandent pas de payer des frais d'admission, ok? Les universités où l'admission est gratuite. Donc, tu fais ton admission gratuitement et tu déposes. Et lorsque tu obtiens donc ton admission, tu auras besoin de cette admission-là, tu auras besoin de la lettre d'acceptation de ton université, tu auras besoin des relevés de notes, tu auras besoin de ton passeport, tu auras besoin du formulaire de demande de visa qui se trouve bien sûr en ligne sur le site web d'immigration de l'Angleterre, et tu auras besoin de certificats, oui, tu auras besoin de casier judiciaire, oui, tu auras besoin de pas mal de certains documents que tu mets ensemble, et c'est avec ça maintenant que tu prends le rendez-vous au niveau de l'ambassade. Ok, c'est avec ça que tu vas maintenant déposer pour faire ta demande de visa étudiant. Et si tout est bien fait, je ne vois pas pourquoi on va te refuser le visa pour aller étudier. Ok? Et je vous ai dit que pour la preuve de fonds, c'est quelque chose qui a plusieurs façons d'être géré. Ok? C'est juste à vous de savoir comment est-ce que vous voulez le faire. Ok, les amis? Alors, merci la famille. C'est de ça que je venais vous parler dans cette vidéo-ci. C'est de cette information. Et si elle vous a été utile, je vous prie donc de la partager autour de vous. Passez l'information à X, Y, Z. Ça va aider quelqu'un. Et également, laissez un pouce bleu à cette vidéo, likez la vidéo, laissez en commentaire des questions si vous en avez, ou alors contactez-nous par l'email qui s'affiche sur votre écran, marmandine2014@yahoo.com. Alors, peu importe votre préoccupation, nous allons vous répondre, ok? Et merci d'avoir regardé dans cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois dans la prochaine vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Et vous savez quoi, la famille? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye.